Bonjour et bienvenue à votre chaîne Bac Sciences Art, toujours avec le sujet mathématiques baccalauréat 2019, France Métropole, et on va aller à l'exercice numéro 4. On va étudier le corrigé de l'exercice numéro 4. Donc, on considère un cube ABCDEFGH d'arrêt de longueur 1, dont la figure est donnée en annexe, page 7. On note I le milieu du segment EF, J le milieu du segment EH et K le point du segment AD, tel que AK est égal à un quart de AD. On note P le plan passant par I est parallèle au plan FHK. Donc ici on a le cube ABCD EFGH. Donc I étant le milieu du segment EF, J le milieu du segment EH et K appartenant au segment AD tel que AK est égal à un quart de AD. P est le plan passant par I est parallèle au plan FHK. Et on va passer à la question numéro 1. Donc la question numéro 1, le plan FHK coupe la droite AE en un point qu'on note M. Construire le point M. Donc on a dit que le plan FHK coupe la droite AE en un point M. Donc si on prolonge, donc le plan FHK c'est lui dont on parle. Donc si on prolonge la droite HK, elle va couper la droite AE en un point M. Et puisque la droite HK appartient au plan FHK, donc le plan FHK, il coupe la droite AE en un point M. Et on note le point M ici. Donc la question 2. Construire la section de cube par le plan P. Donc construire la section de cube par le plan P. On a I et J sont les milieux du segment EF et EH. Donc d'après le théorème des milieux, de droite EG est parallèle à FH. Donc on a dit que I est le milieu de EF et J c'est le milieu de EH. Donc d'après le théorème des milieux, les droites IJ est parallèle à FH. Donc le point M, il appartient au plan FHK. De plus, la droite FM est inclue dans le plan FHK. On peut en déduire la section de cube par le plan FHK, ici en bleu. On a IJ, on a dit que IJ est parallèle à FH. Alors, on trace alors IM', tel que IM' est parallèle à FM. Et passons par I. Par la suite, on trace JM' qui est parallèle à qui est parallèle à HK. Donc, et passons par J. Donc, c'est JM' et on obtient donc ces trois droites. Les trois droites délimitent la section du cube par le plan P qui est parallèle au plan FHK. Et passons par I. Donc, c'est la section en rouge. Et on va voir tout de suite sur GeoGebra. Donc ici, dans GeoGebra, nous allons tracer notre cube. Donc tout d'abord, seulement il faut remarquer qu'ici, on prend une échelle de 4 au lieu de 1 comme dans l'énoncé. Donc il faut faire attention. Donc le cube est ici. Donc le point A. On pose le point B. Et on aura notre cube. Donc A, B, C, D. EF, GH. Donc, on a dit que I est le milieu du segment EF. On va chercher, ici le milieu. Donc, le milieu de EF est I. Donc, le point I. Le milieu de EH, c'est le point J. Ici, on a dit que K appartient au segment AD, tel que AK est égal à 1/4 de AD. Donc, point K est situé ici. Pardon, on va effacer parce qu'il nous a donné le milieu. Et on va choisir le point. On va poser notre point ici. Donc le plan FHK coupe la droite AE en M. Donc tout d'abord on va tracer le plan FHK. Le plan FHK. Donc plan passant par 3 points. Donc F, H et K. On peut voir ici. On a dit qu'il coupe la droite AE en un point M. Donc on va situer notre point M. On va renommer.
Ça, c'est notre point M. Le plan IJ M', pardon, qui est parallèle à FHK. Elle passe par le point I. On a dit qu'il passe par le point I. Juste pour voir, ici on a la droite FH. On va tracer la droite IJ qui passe par les milieux. Et donc la droite IJ est parallèle d'après le théorème des milieux. Et puis on va aller chercher notre plan qui passe par le point I et qui est parallèle au plan FHK. Donc on vient ici, plan parallèle, passant par le point I. Et voilà notre plan. On voit bien qu'il passe par le point I et qui est parallèle au plan FHK. Donc vue du dessus. Et par la suite, on va placer notre point M'. M', c'est l'intersection de notre plan qu'on vient de tracer, qui est parallèle, plan P, pardon, qui est parallèle au plan FHK. Coupe la droite à 1 en un point. Ici, on va renommer M'. On va continuer avec la question suivante. Donc, dans cette partie, on met l'espace du repère orthonormé A, AB, AD, AE. On rappelle que P est le plan passant par I, parallèle au plan FHK. Donc, montrer que le vecteur N, de coordonnées 4, 4, moins 3, est un vecteur normal au plan FHK. Donc, avec le point A, ici c'est l'origine, donc de coordonnées 0, 0, 0. Donc, le point B est de coordonnées 1. Sur l'axe des Y, c'est 0. Sur l'axe des Z, c'est 0. La même chose pour les autres points. Donc, on a dit que le plan P est parallèle au plan FHK. Donc, le vecteur FH est égal, donc, les coordonnées de H moins les coordonnées de F. Donc, c'est 0 moins 1, 1 moins 0 et 1 moins 1. Donc, il est égal à moins 1, 1, 0. La même chose pour le vecteur FK. C'est les coordonnées de K moins les coordonnées de F. Donc les coordonnées de K c'est ça. Donc 0 moins 1, 1 quart moins 0 et 0 moins 1. Donc on obtient moins 1, 1 quart moins 1. Donc ces deux vecteurs sont deux vecteurs directeurs du plan FHK. Ils ne sont pas collinéaires. On peut le voir ici. Donc FH, elle est là. Et FK, elle est là. Donc, les deux vecteurs ils ne sont pas collinéaires. De plus, donc, si on fait le produit scalaire du vecteur n avec le vecteur fh, on obtient 0. Donc, le vecteur, on a dit que le vecteur n est égal à 4, 4 moins 3. Donc, 4 multiplié par moins 1, plus 4 multiplié par 1, plus moins 3 multiplié par 0. Donc, est égal à 0. Et la même chose pour le produit scalaire n, fk. Donc, c'est 4 multiplié par moins 1, plus 4 multiplié par 1 quart, plus moins 3 multiplié par moins 1. Et on obtient 0. Ça veut dire que n est orthogonal à deux vecteurs directeurs non collinéaires de FHK. Donc n est normal au plan FHK. On déduire une équation cartésienne du plan FHK. Donc on sait que n est normal au FHK. Au plan FHK. Donc une équation cartésienne de ce plan est de la forme 4x plus 4y moins 3z plus a est égal à 0, avec a appartenant à R à déterminer. H étant un point de FHK. Donc le point H ici, de coordonnées 0, 1, 1, est un point du plan FHK. Donc on peut écrire 4 fois 0, donc l'équation ici, 4 fois 0, plus 4 fois 1, moins 3 fois 1, plus a est égal à 0, soit a est égal à moins 1. D'où l'équation cartésienne de FHK. C'est 4x plus 4y moins 3z moins 1 est égal à 0. Donc une autre variante pour calculer ou pour trouver l'équation cartésienne du plan FHK, soit n de coordonnées x, y, z appartenant au plan FHK. Si et seulement si Fn, produit scalaire Fn avec le vecteur n, est égal à 0. Donc,
cela veut dire que x moins 1, donc x étant les coordonnées, x, y, z étant les coordonnées du point n, moins 1, 0, pardon, 1, 0, 1, les coordonnées de f, donc x moins 1, y moins 0, z moins 1, scalaire, le vecteur n, de coordonnées 4, 4, moins 3, donc est égal à 0. Donc on obtient l'équation suivante, 4 multiplié par x moins 1 plus 4 multiplié par y moins 3 multiplié par z moins 1 est égal à 0. Cela est équivalent à 4x plus 4y moins 3z moins 1 est égal à 0. Et on retrouve l'équation cartésienne du plan FHK. La question suivante, déterminer une équation du plan P. Donc le plan ici, parallèle, passons par I, est parallèle au plan FHK. Donc on a dit que P est parallèle à FHK. Donc N est normal à P. Donc une équation du plan P est de forme 4x plus 4y moins 3z plus B est égal à 0. Avec B appartenant à R. On sait que I appartenant au plan P. I est de coordonnées 1 demi, 0, 1. I ici. Donc il est de coordonnées 1 demi, 0 et 1. Donc il vérifie l'équation 4x plus 4y moins 3z plus B. Donc 4 multiplié par 1 demi plus 4 fois 0 moins 3 fois 1 plus B est égal à 0. Soit B est égal à 1. Donc une équation cartésienne de plan P est de la forme 4x plus 4y moins 3z plus 1 est égal à 0. Donc une deuxième variante, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc soit un prime de coordonnées x, y, z appartenant au plan P que le produit scalaire de vecteur in par le vecteur n est égal à 0. Donc on obtient l'équation suivante. D'où 4x plus 4y moins 3z plus 1 est égal à 0. Et on retrouve l'équation cartésienne du plan P. Donc la question suivante est de trouver les coordonnées de point M'. M' étant l'intersection du plan P. Donc on l'a vu tout à l'heure. C'est l'intersection du plan P avec la droite AE. Donc elle est ici. Donc on sait que AE, la droite AE est l'axe des Z. Donc pour équation paramétrique, x est égal à 0, y est égal à 0, z est égal à t. M' appartenant au plan, M' appartient à l'intersection de plan P et la droite E. Donc elle résout le système d'équations. Donc ici c'est l'équation cartésienne de notre plan. 4x plus 4y moins 3z plus 1 est égal à 0. X est égal à 0. Y est égal à 0. Et on sait que z est égal à t. Si on remplace ici x par 0, y est égal à... Si on remplace x par 0 ici dans l'équation, y par 0 dans l'équation, on obtient z est égal à t est égal à 1 tiers, x est égal à 0, y est égal à 0. Donc les coordonnées de point 1' est 0, 0, 1 tiers. Et on passe à la question suivante. Donc la droite delta passe par E et orthogonale au plan P. On va voir ici. Donc on note delta la droite passant par le point E et orthogonale au plan P. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Calculer les coordonnées du point L, intersection de la droite delta et du plan ABC. Tracer la droite A, delta sur la figure donnée. Les droites delta et BF sont-elles séquentes? Qu'en est-il de droite delta et CG? Donc on a dit que la droite delta passe par E et orthogonale au plan P. Et on va passer au GeoGebra pour tracer la droite delta. On a dit que la droite delta passe par E et orthogonale au plan P. Donc le plan P est ici, le point E est ici. Donc on va chercher ici l'orthogonale. Donc on choisit le point E et le plan P. Donc voici notre droite delta. Donc on a delta orthogonale au plan P. Donc elle a pour vecteur directeur le vecteur n. Donc 4, 4 moins 3. Et delta, elle passe par le point E. Donc de coordonnées 0, 0, 1. Donc la représentation paramétrique de delta peut s'écrire sous la forme x est égal. Donc 0 plus 4 multiplié par t. Donc est égal à 4t. Y est égal à 0 plus 4 multiplié par t. Est égal à 4t. Z est égal à 1. Donc 1 moins 3 multiplié par t. Donc z est égal à 1 moins 3 t. Avec t appartenant à R. Et on passe à la question suivante. Donc on a déterminé la représentation paramétrique de la droite delta. Calculer les coordonnées du point L, intersection de la droite delta et de plan ABC. Le plan ABC étant le sol. Donc on a dit que L est l'intersection entre la droite delta et le plan ABC. Le plan ABC, c'est lui, c'est le sol. Donc on va le voir ici.
donc l'intersection. Je vais mettre le plan ici. Donc ça c'est l'intersection entre la droite delta et le plan ABC. Donc c'est le point L. Donc on va nommer. C'est le point L. Donc pour trouver L, on résout le système d'équations. On a l'équation de la droite delta, x est égal à 4t, y est égal à 4t, z est égal à 1 moins 3t. Donc le plan ABC, c'est le plan de sol, a pour une équation cartésienne, z est égal à 0. Donc z est égal à 0, on remplace ici, on trouve que t est égal à 1 tiers, et on remplace et on trouve que x est égal à 4 tiers, y est égal à 4 tiers. Il existe donc un unique point d'intersection L entre la droite delta et le plan ABC de coordonnées 4 tiers et 0. Donc, on a vu comment tracer delta sur GeoGebra. Donc, on pose ou on place le point L de coordonnées 4 tiers et 0. Puis on trace delta, c'est la droite qui passe par les points EL. Donc, la droite delta et BF sont L50. Qu'en est-il de droite delta et CG? Donc delta et BF sont L50, delta et CG sont L50. Donc on a les coordonnées du point B, les coordonnées du point F, les coordonnées du point C et les coordonnées du point G. Le vecteur BF est égal 1 moins 1, c'est 0. Donc 0 moins 0, 0. Et 1 moins 0, c'est 1. C'est un vecteur directeur de la droite BF. Et B, il appartient de coordonnées 1, 0. 0 appartient à la droite BF. Donc une représentation paramétrique de la droite BF est égale, donc x est égal à 1, donc 1 plus 0 multiplié par t', avec t' appartenant à R. Donc 0 multiplié par t' c'est 0, donc t égal à 1. Donc 0 plus 0 multiplié par t', donc 0 plus 0 multiplié par t' est égal à 0. Et z est égal à 0, donc le point B, 0 plus 1 multiplié par t' est égal à t'. Donc delta, et delta est là pour équation cartésienne, x est égal à 4t, y est égal à 4t, et z est égal à 1 moins 3t, avec t appartenant à R. Puis on cherche l'intersection de delta et BF, s'il y a une intersection. Donc pour faire l'intersection de la droite delta avec la droite BF, on va résoudre le système d'équations suivant. Donc 4t est égal à 1, 4t est égal à 0, donc t est égal à 1 quart et t est égal à 0. Donc c'est pas la peine de continuer puisqu'on a trouvé que t est égal à 1 quart et t est égal à 0, ce qui est absurde. Donc pas d'intersection entre la droite delta et la droite BF. On va voir tout de suite ça sur GeoGebra. Donc la droite delta, elle passe par le point E et le point L. Donc on va tracer la droite BF. Donc elle passe par les deux points B et F. Donc on voit très bien qu'il n'y a aucune intersection entre les deux droites. Alors ici on peut le voir clairement. Donc la droite delta et la droite BF. Donc on peut conclure que les deux droites ne sont pas séquentes. Et on va passer à l'autre droite, c'est la droite CG. Donc on va tracer ici la droite CG. Pardon, la droite. Elle passe par le point C et le point G. On voit qu'il y a une intersection ici. Donc on peut voir qu'il y a une intersection entre la droite CG et la droite delta. Donc le vecteur CG est égal, donc c'est 1 moins 1 est égal à 0, 1 moins 1 est égal à 0, 1 moins 0 est égal à 1. Donc est un vecteur directeur de CG, de la droite CG. Et C est un point de la droite CG. C a pour coordonnées 1, 1, 0. Donc une équation paramétrique de la droite CG est égale, x est égal à 1 plus 0 multiplié, c'est la même chose par t', 1 plus 0 t', et z est égal à 0 plus t'. Donc intersection entre la droite delta et la droite CG, on résout le système d'équations. 4t est égal à 1, 4t est égal à 1, et 1 moins 3t est égal à t'. Donc t est égal à 1 sur 4, t' est égal à 1 moins 3 sur 4, est égal à 1 quart. Et on obtient comme point x est égal à 1, y est égal à 1, z est égal à 4. Donc delta et CG, on peut conclure que delta et CG sont séquentes en 1, 1 et 1 quart. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure sur GeoGebra.
Donc on arrive à la fin de cet exercice. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien assimilé cet exercice. Je laisserai le lien de téléchargement de l'énoncé et de la solution. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci.